Aujourd'hui, je veux partager avec vous une idée qui peut sembler simple, mais qui possède le pouvoir de transformer votre vie de manière profonde et durable. Cette idée est appelée la règle des 20 secondes. Vous pouvez vous demander, comment quelque chose d'aussi insignifiant que 20 secondes peut-il avoir un impact majeur sur ma vie? Eh bien, accrochez-vous, car ce que je vais vous révéler pourrait bien être la clé pour débloquer votre potentiel et vous aider à surmonter les obstacles qui vous retiennent. Soyons honnêtes, nous sommes tous paresseux dans une certaine mesure, et il n'y a rien de mal à cela. C'est naturel. Cependant, la plupart du temps, ce sont ces moments précis de paresse qui nous poussent à abuser de nos mauvaises habitudes. Vous voyez, lorsque nous nous sentons motivés, il est assez facile de faire les choses que nous voulons faire, même si nous les trouvons difficiles autrement. Mais lorsque nous sommes stressés, fatigués, paresseux, ou que nous avons eu une longue journée, nous n'avons pas l'enthousiasme nécessaire pour faire quelque chose qui demande un effort. C'est pourquoi les jours où nous sommes paresseux, nous faisons généralement ce qui est le plus pratique ou le plus facile, quel qu'il soit, et généralement, c'est notre comportement par défaut. Dans le domaine de la technologie, le terme « par défaut » désigne la façon dont une chose fonctionne lorsque vous commencez à l'utiliser. Par exemple, lorsque vous achetez un nouveau téléphone, les paramètres sont déjà définis pour vous. Vous avez une sonnerie par défaut, un fond d'écran prédéfini, et à moins que vous ne modifiez ces paramètres, vous devrez les accepter tels quels. Maintenant, c'est similaire à nos habitudes. Nous avons tous certains comportements auxquels nous nous sommes adaptés, qui sont standards pour nous. Ils sont devenus notre mode par défaut, et nous avons tendance à les exécuter presque sur le pilote automatique. Ces comportements peuvent être positifs, comme lire ou acquérir de nouvelles compétences, ou ils peuvent être négatifs, comme fumer des cigarettes, ou parcourir les médias sociaux toute la journée. Au lieu d'accepter tous nos comportements par défaut, nous devrions réexaminer ce qui ne nous sert pas. Tout comme nous pouvons changer notre sonnerie, nous pouvons également adapter notre comportement. Et c'est ici que nous pouvons utiliser notre nature paresseuse à notre avantage. Tout ce que nous devons faire, c'est utiliser la règle des 20 secondes. Dans son livre « The Happiness Advantage », Shawn Ashore décrit sa propre lutte contre le changement de comportement. Shawn avait un objectif très clair. Il voulait pratiquer sa guitare plus souvent, tout en réduisant le temps qu'il passait devant la télévision. Cependant, il a rencontré un problème que beaucoup d'entre nous rencontrent chaque fois que nous voulons changer notre comportement. Le fait de se dire qu'il allait le faire n'était pas suffisant pour qu'il le fasse réellement. Sa guitare restait dans le placard, et regarder la télévision restait son option par défaut. Shawn a reconnu qu'il devait perturber son comportement par défaut d'une manière ou d'une autre, sinon rien ne changerait. Il a donc commencé à chercher une solution. Il s'est rendu compte qu'à chaque fois qu'il voulait jouer de sa guitare, il devait d'abord aller dans le placard, sortir l'étui de la guitare, et ce n'est qu'une fois la guitare sortie de son étui qu'il pouvait réellement jouer. Tout cela prenait environ 20 secondes, mais même cet effort minime semblait suffire à dissuader Shawn de jouer. Après avoir pris conscience de ce problème, il a décidé de sortir la guitare du placard et de la placer sur un support dans le salon. Désormais, chaque fois qu'il voulait jouer, il n'avait plus besoin de chercher dans le placard. Sa guitare était déjà sortie de son étui et il pouvait la prendre et commencer à s'exercer sans avoir à faire trop d'efforts. Shawn a également appliqué une modification similaire à son habitude de regarder la télévision. Cette fois, il a retiré les piles de la télécommande et les a placées dans un tiroir dans une autre pièce. Les soirs suivants, lorsqu'il rentrait du travail et s'installait par défaut sur le canapé pour regarder la télévision, il remarquait que quelque chose n'allait pas. Il n'arrêtait pas d'appuyer sur le bouton de la télécommande, oubliant qu'il avait retiré les piles. Shawn n'avait pas envie de se lever pour aller chercher les piles dans l'autre pièce, car cela lui demandait un effort supplémentaire. Il a donc choisi de prendre sa guitare, qui se trouvait à portée de main, et d'en jouer. Cette légère intervention lui a permis de perturber son comportement par défaut, et au fil des jours, son envie de regarder la télévision a diminué, et jouer de la guitare lui a paru de plus en plus naturel. Shawn a décidé d'appeler cette approche comportementale la règle des 20 secondes. En gros, il a fait en sorte que jouer de la guitare soit plus facile pendant 20 secondes, et que regarder la télévision soit plus difficile pendant 20 secondes. Et cette stratégie peut être appliquée à presque tous les comportements que vous souhaitez modifier. Bien sûr, ces 20 secondes ne sont qu'une suggestion, et non un chiffre absolu.
Dans certains cas, il faudrait plus de 20 secondes, alors que dans d'autres cas, il faudrait moins de 20 secondes. L'objectif est de réduire les obstacles entre les activités que vous voulez faire plus souvent en vous facilitant la tâche pour les faire, tout en augmentant les obstacles entre les activités que vous voulez arrêter de pratiquer en les rendant plus difficiles à commencer. Je sais que cela peut sembler simple et intuitif, mais beaucoup d'entre nous ne l'utilisent pas, ce qui est dommage, car notre environnement est un facteur déterminant de notre comportement. Vous voyez, généralement, la partie la plus difficile de tout comportement est de commencer. Et plus une activité requiert d'énergie d'activation, moins vous êtes susceptible de commencer, surtout si vous vous sentez fatigué ou paresseux. Quand je parle d'énergie d'activation, je veux dire la quantité d'efforts que vous devez fournir avant de pouvoir commencer quelque chose. Par exemple, regarder la télévision demande généralement très peu d'énergie d'activation. Il suffit de prendre la télécommande, de sauter sur le canapé, et le tour est joué. Il ne faut pas faire beaucoup d'efforts. Lorsqu'il s'agit de faire de l'exercice, il faut un peu plus d'énergie d'activation pour commencer. Cependant, si vous y réfléchissez bien, soulever des poids n'est pas si difficile. Bien sûr, ce n'est pas aussi facile que de s'allonger sur le canapé, mais l'activité elle-même n'est pas vraiment éreintante. Ce qui vous rebute vraiment, c'est le fait que vous devez passer par tant d'étapes avant de pouvoir commencer à vous entraîner. Vous devez d'abord préparer votre sac de sport, mettre vos chaussures, puis vous devez vous rendre à la salle de sport, changer de vêtements, etc. Il y a tellement de désagréments qui se dressent sur votre chemin. Mais si vous pouviez sauter certaines de ces étapes, ou du moins les rendre plus tolérables, l'entraînement deviendrait beaucoup plus facile, car l'énergie d'activation requise serait moindre. C'est la même chose pour presque toutes les autres activités. En fin de compte, la plupart des activités ne sont pas si difficiles à réaliser. Elles demandent simplement un peu plus d'efforts pour commencer. Mais une fois que vous avez commencé et que vous vous êtes installé, il est toujours très facile de continuer, même si vous ne trouvez pas nécessairement l'activité aussi amusante. Donc, si vous êtes en mesure de réduire l'énergie d'activation nécessaire pour commencer un certain comportement, vos chances de faire ce que vous voulez faire augmentent de façon exponentielle. Et c'est particulièrement important, car même si vous aimez faire quelque chose, mais qu'il y a beaucoup de friction avant que vous puissiez commencer, vous êtes plus susceptible de l'ignorer et de faire quelque chose de plus facile à la place. Par exemple, j'adore faire de longues promenades à vélo. C'est une activité qui m'aide toujours à me détendre, surtout si je me sens stressé ou anxieux. Cependant, il y a un problème que je rencontre chaque fois que je veux faire du vélo. Il s'agit du fait que je dois d'abord sortir mon vélo de la cave. L'ensemble du processus me prend exactement 3 minutes, mais cela suffit parfois à me décourager d'aller faire ce tour. Logiquement, cela n'a aucun sens. Pourquoi 3 minutes de préparation me dissuaderaient-elles de faire quelque chose que je sais apprécier? Mais comme je l'ai dit, les humains sont assez paresseux, et nous préférons faire quelque chose de facile et de pratique, plutôt que ce que nous voulons vraiment faire. Pour cette simple raison, je suis parfois stressé toute la journée. Bien sûr, cela pourrait facilement être évité en faisant cette promenade à vélo, car je sais que je l'apprécierai et qu'elle m'aidera à me détendre. Mais à ce moment-là, je préfère opter pour l'option par défaut qui consiste à passer mon temps à penser à tous les scénarios horribles qui n'arriveront jamais, plutôt que de choisir une option légèrement moins pratique qui résoudrait le problème. Je sais que tout cela peut paraître idiot et stupide, mais c'est ainsi que la plupart des gens pensent et se comportent. C'est pourquoi il est essentiel d'éliminer toute friction et tout obstacle, aussi minime soit-il, afin d'augmenter les chances de faire quelque chose. Heureusement, il est facile de faire certaines choses pour rendre votre environnement favorable. Il suffit d'être un peu proactif. Par exemple, si vous aimez faire des promenades à vélo comme moi, il est préférable de garder votre vélo dans un endroit facile d'accès. Pour moi, c'était tout aussi simple que de ne pas le garder dans la cave, mais de le ranger dans le garage, d'où il est beaucoup plus facile de le sortir. Cela m'amène à un point très important que je veux souligner ici. Pour obtenir des résultats, vous n'avez pas besoin d'énormes changements. Vous pouvez commencer par de petits ajustements que vous pouvez facilement intégrer dans votre quotidien. Pour que tout comportement devienne une habitude, il ne doit pas être si difficile. Tout ce que vous avez à faire est de vous concentrer sur de petits changements progressifs. N'essayez pas d'atteindre un objectif énorme, car cela demandera beaucoup d'efforts. Concentrez-vous plutôt sur de petites étapes, car elles seront beaucoup plus faciles à réaliser.
C'est pourquoi je veux vous laisser avec un exercice pratique qui vous aidera à commencer à appliquer la règle des 20 secondes dans votre vie. Choisissez une habitude positive que vous souhaitez développer ou une habitude négative que vous souhaitez réduire. Pour l'habitude positive, trouvez une manière de réduire l'énergie d'activation de 20 secondes. Par exemple, si vous voulez lire plus souvent, placez un livre sur votre table de chevet afin de l'avoir à portée de main avant de vous coucher. Pour l'habitude négative, augmentez l'énergie d'activation de 20 secondes. Si vous passez trop de temps sur les réseaux sociaux, déconnectez-vous de vos applications après chaque utilisation afin de devoir entrer votre mot de passe la prochaine fois. En appliquant ces petites modifications, vous pouvez progressivement transformer votre environnement pour soutenir les comportements que vous souhaitez adopter et éliminer ceux qui vous freinent. Rappelez-vous, ce sont les petites choses qui, cumulées, mènent aux grandes réalisations. Merci de m'avoir écouté aujourd'hui. J'espère que vous trouverez la règle des 20 secondes utile et que vous commencerez à l'utiliser pour améliorer votre vie. À la prochaine.